Qui crée la monnaie? Le pouvoir de création monétaire appartient pour l'instant à un secteur privé de la banque uniquement, dans son propre intérêt et en aucun cas pour l'intérêt commun. Ce pouvoir sert uniquement les intérêts de 1% de la population mondiale qui possède à l'heure actuelle 80% des richesses planétaires. La pauvreté fait 25 000 morts par jour, soit un 11 septembre toutes les 3 heures. Question. Les 1% doivent-ils devenir comme les 99% ou bien les 99% doivent-ils devenir comme les 1%? Réponse. Le problème n'est pas que les 1% les plus riches possèdent la moitié des richesses mondiales. Le problème est que le système monnaie-dette a permis aux 1% les plus riches de posséder la moitié des richesses mondiales. Et ça, au détriment des 99% les plus pauvres, qui vont travailler toute leur vie uniquement pour ces 1%, en essayant de rembourser une dette humainement impossible à rembourser, avec les intérêts sur cette dette également impossibles à payer, car une fois que la dette est remboursée, il n'existe plus de monnaie. Si on rembourse toutes les dettes, la monnaie disparaît. Oui, il n'y a plus de monnaie disponible pour rembourser les intérêts sur la dette si tout le monde rembourse ses dettes. À ce stade, on comprend le titre de cet ouvrage et d'où proviennent les 200 000 milliards de dettes mondiales qui augmentent indéfiniment. Et par ce mécanisme, les 99% d'êtres humains sont donc des esclaves des 1% les plus riches. Sans même que la plupart s'en rendent compte, car tout a été fait pour que cette compréhension passe par une sorte de gymnastique intellectuelle et psychologique. John Kenneth Galbraith, économiste, disait « Le procédé par lequel les banques créent de l'argent est tellement simple que l'esprit en est dégoûté. » Les frères Rothschild disaient « Les quelques personnes qui comprennent le système argent et crédit seront soit tellement intéressées par les profits qu'il engendre, soit tellement dépendantes des faveurs qu'il conçoit, qu'il n'y aura aucune opposition au sein de cette classe. D'un autre côté, les personnes incapables d'appréhender l'immense avantage retiré du système par le capital porteront leur fardeau sans se plaindre et peut-être sans même remarquer que le système ne sert aucunement leurs intérêts. Tout a été fait pour que ce soit le plus discret possible et qu'une barrière mentale en cache toujours une autre lorsque l'on entreprend une démarche de déconstruction mentale ou qu'on tente de recueillir des informations sur le sujet, surtout concernant la création monétaire. Sujet jamais abordé nulle part, ni dans les médias, ni dans les cours d'économie, ni dans les films au cinéma. C'est le sujet à éviter absolument dans tout et partout, ou du moins qui suscite le moins d'intérêt et qui est pourtant au centre de nos vies à tous.